Fabien Blanchard, bonjour. Bonjour Catherine. Alors la mer, ça vous connaît, vous êtes océanographe et délégué régional à l'Ifremer. Alors la mer est restée verte et translucide plusieurs jours entre Montjoly et Kourou. Alors un phénomène qui a beaucoup interpellé les Guyanais qui ont abondamment partagé des photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Alors en quoi ce phénomène est-il exceptionnel ? C'est exceptionnel puisque par nature la mer en Guyane est chargée de matière en suspension qui arrive à la fois du fleuve Amazone et des fleuves locaux. Donc il est extrêmement rare de voir des périodes où l'on trouve une mer qui est claire et donc bleue voire verte. Alors, le côté exceptionnel, c'est quand même la période. Le mois de janvier, parce qu'on a l'habitude quand même, pendant les grandes vacances, de la voir plus ou moins verte. C'est la période, le mois de janvier, qui fait sa rareté, en fait. Oui, effectivement, puisqu'on a en saison sèche beaucoup moins de pluie. C'est la pluie qui, en lessivant les sols, ramène les matières en suspension, et donc la vase qui donne cette couleur marron à l'eau. Donc en saison sèche, on a moins de pluie, donc une eau un peu plus claire. Par contre, en saison humide, effectivement, on a de la pluie. Et donc, on a beaucoup d'alluvions qui sont amenées et qui donnent une eau très peu claire. Alors, on peut attribuer ce phénomène à El Niño. Il fait particulièrement chaud. Certains disent que depuis 1950, il n'y avait pas eu une aussi forte chaleur en Guyane. Alors effectivement, le phénomène El Niño fait qu'on a eu des très fortes chaleurs en saison sèche. On se souvient du mois de novembre, on a eu des records de température. Cela fait aussi qu'on a moins de pluie, notamment au mois de janvier. On a eu beaucoup moins de pluie lors de la semaine dernière. C'est pour ça, notamment, qu'on a eu... c'est une partie de l'explication du fait qu'on a eu des eaux claires la semaine dernière. Moins de pluie, donc moins d'alluvions entraînées jusque dans la mer, et donc une eau moins chargée en matière en suspension. Mais il y a un autre phénomène qui explique ça, c'est le fait qu'on ait eu assez peu de houle, peu de vagues, puisque la vague va remuer la vase, remuer la mer, et donc donner une couleur marron. Donc là, on a à la fois peu d'alluvions qui ont été amenées à cause du fait qu'on a eu peu de pluie, et en même temps peu de houle pour remettre toute cette vase en suspension, et donc on a ainsi observé pendant une semaine des eaux plutôt claires. Donc c'est bien trois facteurs qui ont provoqué le phénomène. Ça ne veut pas dire que si le réchauffement climatique continuait, on pouvait avoir une eau qui deviendrait régulièrement claire, du coup. Alors, là, il faudrait regarder les scénarios liés au changement climatique, pas que la température, parce qu'on parle de réchauffement, mais il y a aussi des effets sur les précipitations, sur la pluie. Donc on peut imaginer effectivement que si on avait un scénario dans lequel, en saison sèche, on a encore moins de pluie, alors on aurait encore moins d'alluvions apportées en mer. Mais ce qui va manquer ensuite, c'est le problème de la houle et des vagues. Il faut vraiment qu'il y ait très peu de houle pour que la vase se dépose et que l'on ait une eau claire. Donc si la houle continue toujours aussi fort, même si on a moins de pluie, la mer pourrait être un petit peu plus claire, mais peut-être pas du niveau de ce qu'on a observé. Alors, l'eau est restée translucide que quelques jours. Est-ce que ça a des conséquences est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la ressource halieutique ? Les pêcheurs ont dit avoir vu un peu plus de requins. Vous qui êtes un spécialiste, est-ce qu'il y a des espèces qui se sont un peu éloignées, d'autres qui sont apparues ? Alors, ce que l'on observe entre la saison humide et la saison sèche, par exemple, c'est qu'on a des espèces qui sont habituées aux eaux qui sont dites turbides, donc remplies de matière en suspension, et qui, en saison humide, sont très peu salées. À l'inverse, on a au large des espèces qui, elles, sont adaptées à des eaux claires et salées. Donc en saison humide, ces espèces ne s'approchent pas de la côte. Lorsque la saison est sèche, à la côte, on a un peu plus de sel et donc les espèces s'approchent. Là, on a eu, cette semaine-là, moins d'apport d'eau douce puisque la pluie était moins forte et donc probablement une eau un peu plus salée. Ce qui a pu permettre à des espèces du large de s'approcher. Alors on a parlé de requins, effectivement, peut-être d'autres espèces venues du large qui ne sont pas habituellement connues par les pêcheurs. Mais donc ce phénomène qui n'a duré qu'une semaine n'a sans doute pas d'effet très significatif à long terme et probablement pas non plus d'effet économique pour les pêcheurs. Merci Fabien Blanchard pour toutes ces précisions. Merci.